avoir le temps de passer d'une table à l'autre et échanger sur ce qui vous tient à cœur. De même qu'il existe une boîte à idées quelque part dans la salle pour que si vous avez des choses à exprimer, mais pas publiquement, vous puissiez le glisser dans la boîte à idées. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber nur ein bisschen. Donc en fait, après notre rencontre, si vous voulez que je parle allemand en petit groupe, je peux aussi un peu le faire. Voilà. Alors, willkommen et bienvenue à tous. Alors, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que nous aimons Graillan. Qu'est-ce que c'est Graillan pour nous? C'est la nature, ce sont des valeurs médocaines, c'est un art de vivre, c'est également une vie locale grâce au tourisme qui s'intensifie pendant la saison. Et puis, c'est aussi un patrimoine et une histoire qu'on commence à faire revivre avec l'association de la Chapelle, mais qui reste encore à faire valoir, à valoriser pour bien identifier notre village par rapport aux villages voisins. Donc, nous sommes là, tous, parce que nous aimons Graillan et l'hôpital, et parce que nous aimons le lieu où nous vivons et que nous nous intéressons à son sort. Graillan a beaucoup changé. Parmi nous, il y a des anciennes familles qui vivent ici depuis plusieurs générations. Il y a des nouveaux habitants qui sont là depuis 20 ans. Là, on va considérer que depuis 20 ans, c'est encore des nouveaux habitants pour certains. Pour moi, ce n'est pas des nouveaux habitants. Et puis, il y en a qui viennent juste d'arriver. Et chacun a sa place à Graillan. Et bien sûr, ça a changé le visage de notre village. Parce qu'il y a 20 ans, nous étions 2 fois moins dans la commune. Et dans 10 ans, 20 ans, combien serons-nous? Donc, il y a quand même un vrai changement à Graillan et l'hôpital par la démographie et la composition de ceux qui y vivent. Il y a un autre changement, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous sommes une commune au sein d'un grand ensemble de communautés de communes. Il y a 14 communes ensemble dans le Médoc Atlantique, de Lacanau-le-Port, de Lacanau, jusqu'à la pointe de Grave au Verdon. Et donc, Graillan n'est pas seul. Graillan, la commune, travaille en lien avec ses voisins. Et puis, il y a aussi une concurrence territoriale, puisque avec le tourisme, on voit que se multiplient un certain nombre d'initiatives à droite à gauche, pas toujours concertées, malgré la communauté de communes. Et puis, de manière plus large, maintenant, il y a le PNR, donc le parc naturel régional. Et de manière encore plus large, il y a le contexte national, avec parfois un sentiment d'insécurité croissant, mais aussi avec ce qu'on appelle la menace écologique, et pour le coup, n'est pas seulement nationale, elle est internationale. Et puis aussi, sur un plan social, le sentiment pour certaines personnes d'avoir un niveau de vie qui se dégrade. Donc tout ça, c'est l'ensemble dans lequel vit le Graillan que nous aimons. Aujourd'hui s'ouvre un temps de démocratie locale, un temps un peu nouveau, parce que depuis de nombreux mandats, il n'y avait qu'une seule liste, et aujourd'hui se préparent plusieurs listes. Donc nous s'ouvre un temps nouveau, avec un temps de campagne électorale qui n'existait pas avant, mais aussi avec des règles de jeu que tout le monde ne connaît pas forcément. Quand nous étions un petit village, la liste qui gagnait était élue dans son entier, moins ceux qu'on raillait s'ils n'étaient pas assez nombreux, plus ceux qui étaient rajoutés, il y avait un panachage possible, et puis il y avait des règles qui aujourd'hui ont complètement changé. Aujourd'hui, la règle est la suivante. S'il y a 2 listes, tous ceux qui sont sur la liste ne sont pas élus. C'est la liste gagnante, a une prime majoritaire, ça signifie qu'elle a la moitié des sièges, et que les autres sièges sont répartis en fonction des voix. Et donc s'il y a 2 listes, il y a une liste gagnante dès le premier tour, et s'il y a 3 listes, la liste gagnante est au premier tour si elle a plus de 50% des voix, et sinon il y a un deuxième tour. C'est pour ça qu'on parle toujours des 2 tours, du 15 et du 22 mars 2020. Donc parlez-en autour de vous, tout le monde ne connaît pas encore les dates, et tout le monde ne connaît pas encore ces règles électorales qui sont en vigueur dans notre village depuis plusieurs mandats, mais qui
ne se sont pas trouvés appliqués jusque-là parce qu'il n'y avait qu'une seule liste. Et également, je vous invite à vérifier auprès de vous que les gens sont bien inscrits sur les listes électorales parce que c'est aussi un élément essentiel pour pouvoir voter le 15 et le 22 mars prochain. Voilà donc les règles que je rappelle avant toute chose parce que j'ai découvert qu'en fait, beaucoup ne les connaissaient pas. Et notamment, vous ne pouvez plus prendre les billets, les bulletins de vote et raturer ou mettre des petits cœurs ou faire des commentaires. Parce qu'avant, vous pouviez le faire, mais maintenant, si vous le faites, eh ben le bulletin de vote, il est invalide, il est nul. Voilà, donc ça, c'est très important de faire un peu de pédagogie autour de vous. Alors, qu'est-ce que nous proposons, nous ? Eh bien, nous souhaitons d'abord constituer une liste qui est en train de se terminer et également un programme. Donc, qu'est-ce qui nous motive ? Ce qui nous motive, d'abord, pour ce qui me concerne, je suis candidate tête de liste, je suis grayanaise depuis 7 générations. Et par ailleurs, maman est alsacienne, donc j'ai grandi en Alsace, j'ai grandi d'autres endroits en province, j'ai vécu à Paris. Je connais comment ça se passe ailleurs, donc je pense représenter tout à la fois ceux qui sont là depuis toujours. Je connais profondément nos valeurs médocaines, nos racines, notre art de vivre, mais je sais aussi ce qu'il se passe ailleurs. Par ailleurs, je suis maman de 2 enfants qui aujourd'hui vivent chacun de leur côté et vivent de leur propre aile, ce qui m'a permis depuis 2016 de vivre et d'habiter à l'hôpital. Moi, je vis dans le bourg de l'hôpital. Comme je travaille à Paris, je remonte régulièrement pour des audiences ou pour des réunions, mais je voyage aussi partout en France à l'occasion de mes missions de magistrate à la Cour des comptes, mais je vis à l'hôpital. Et puis, je suis entourée d'une équipe composée de personnes qui représentent tous les visages de notre village, c'est-à-dire certains sont représentatifs de ces vieilles familles, ces anciennes familles qui sont là depuis toujours et qui justement sont dépositaires un peu de quelle est l'identité de Graillan, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder de Graillan. Et puis ils sont aussi représentants de tout jeunes arrivés et qui sont donc aussi dépositaires de tout ce qui se passe ailleurs et qu'est-ce que ça peut nous apporter comme nouveauté pour notre commune. C'est une équipe qui, comme moi, adore Graillan et l'hôpital. Ils vivent dans les différents endroits de Graillan et l'hôpital. C'est une équipe qui se caractérise par son dynamisme et sa compétence, mais c'est aussi une équipe que je construis autour de 4 valeurs. Ces 4 valeurs, c'est celle de la campagne, c'est celle de nos relations, c'est celle que nous entendons continuer à porter si vous choisissez notre équipe pour devenir le futur conseil municipal. Ces valeurs sont les suivantes. C'est un peu, si vous voulez, le guide de notre action. Une boussole, ça a 4 points cardinaux. Premier point cardinal, respecter. Nous voulons respecter, nous voulons rassembler, nous voulons enthousiasmer et nous voulons gagner. Qu'est-ce que ça signifie derrière ? Respecter, c'est le respect de chacun, c'est le respect de notre territoire, c'est le respect de la nature, c'est le respect de l'électeur. Et nous nous sommes fixés comme règle d'or de ne jamais dire du mal de personne. C'est ce qui est la règle numéro 1 de notre campagne et de notre futur mandat si vous choisissez notre équipe. Rassembler, c'est parce que nous sommes une équipe sans étiquette. Je ne connais même pas les convictions politiques de chacun des membres de mon équipe, puisqu'on considère que ça n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est le projet pour Graillan. Donc nous sommes une liste sans étiquette et on se rejoint autour de ces valeurs et autour de notre projet concret au service de la population. Et c'est aussi rassembler parce que nous vivons dans différents endroits, Graillan et Dogagnant, l'hôpital et Euronat, et je me réjouis qu'aujourd'hui ce soit une manifestation, une rencontre où justement il y a beaucoup d'Euronatiens, il y a des Dogagnonnais, il y a des Graillanais et des Spitélois pour qu'on se mélange et qu'on se rende compte qu'on vive dans le même village. Ça, pour moi, c'est un des éléments très importants de mon projet. Enthousiasmer. Alors, enthousiasmer, d'abord par une équipe qui vous donne envie le temps de la campagne et ensuite, et puis aussi par un programme, un projet que l'on construit avec vous
Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de consultation que nous entendons poursuivre si vous votez pour notre équipe. Nous voulons faire un bilan annuel tous les ans de ce qui a été fait, si ça a pu être fait ou pas fait, pourquoi on a renoncé à certaines choses, pourquoi on a mis en route certaines autres choses, est-ce qu'il faut rectifier le tir. Bref, avoir un dialogue que l'on aura à l'occasion de toutes les fêtes, ça va sans dire. Mais on veut aussi le rendre institutionnel, avoir un point de rendez-vous chaque année pour faire le bilan de ce qu'on a proposé pendant la campagne et comment on réussit à le mettre en œuvre avec vous, bien entendu. Donc ce côté être à votre écoute, on veut le maintenir tout au long du temps avec vous. Et puis la quatrième valeur, c'est évidemment gagner pour une campagne, et ça se comprend très très bien. Mais même pendant la mandature, pour nous ce qui est important, c'est de choisir des actions, des programmes et des projets qui satisfassent les électeurs. Donc cet esprit-là, c'est avoir envie d'aller au bout des projets, pas forcément faire tous les projets, mais ceux qui vous sont le plus utiles, ceux que vous avez le plus à cœur, ceux qui nous tiennent le plus à cœur. Alors je disais que nous avons une équipe autour de ces valeurs, mais avec aussi des compétences, et je vais vous parler un petit peu plus de ce que moi je souhaite mettre au service de Graillan. Parce que j'ai 30 ans d'expérience dans ma vie professionnelle, j'ai 50 ans, et j'ai également d'autres expériences que je souhaite mettre au service de Graillan et l'hôpital. Ma vie professionnelle, elle s'est passée à moitié dans les collectivités locales, à moitié dans les services de l'État. J'ai été administratrice à la ville de Paris, je suis aujourd'hui magistrate à la Cour des comptes. Mais j'ai aussi travaillé pour les services de la sécurité sociale parce que j'ai beaucoup intervenu comme formatrice professionnelle au sein de la protection sociale. Ça m'a conduit en fait à travailler tout à la fois de manière conseil, contrôle, proposer de la stratégie quand j'étais dans des missions de contrôle, mais j'ai aussi porté de nombreux projets avec des équipes jusqu'à 100 personnes pour faire des projets informatiques, pour faire monter la direction des ressources humaines de la Cour des comptes. Parce que Philippe Séguin m'a choisi pour être DRH à un moment où nous étions encore dépendants des services de Bercy, donc il a fallu tout construire pour gérer les personnels de la commune. Donc en fait, j'ai tout à la fois, dans ma vie professionnelle, agi pour faire du contrôle, pour apporter du conseil, mais j'ai aussi dirigé des équipes et je les ai conduits pour réaliser des projets concrets avec des résultats à la clé. J'ai notamment beaucoup travaillé dans la paye. Et dans la paye, vous savez qu'on attend tous un résultat correct à la fin du mois. Donc ça m'a donné le sens du résultat. Et puis, ce que j'ai fait en formation professionnelle me tient aussi beaucoup à cœur, parce que j'ai commencé, j'étais cadre dans la fonction publique territoriale à l'époque, enfin, la ville de Paris. J'étais attachée d'administration et j'ai passé de nombreux concours pour progresser au fil des années. Et dès l'âge de 25 ans, quand j'ai réussi mon premier concours, j'ai eu envie d'aider les autres à passer et réussir des concours, ce qui fait que pendant sur 30 ans de vie professionnelle, pendant 25 ans, j'ai appris aux autres à réussir et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup apporté, que je souhaite remettre au service de Graillan et de ses habitants. Alors comme magistrate à la Cour des comptes depuis 15 ans, j'ai travaillé dans de nombreux domaines, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, des transports. Et en ce moment, je suis dans une chambre, c'est-à-dire dans un domaine où je travaille tout particulièrement sur les questions d'emploi et de formation professionnelle. Et puis, mon expérience ne se limite pas qu'à mon métier. J'ai également une expérience dans le Médoc, puisque certains d'entre vous le savent. J'ai été candidate aux législatives en 2017, mais au préalable, j'ai été la représentante d'Alain Juppé dans le Médoc, donc j'ai fait 18 mois de campagne, ce qui m'a conduit pendant 18 mois à explorer, approfondir les dossiers du territoire, à rencontrer en porte-à-porte plus de 10 000 personnes, et je pense que je peux me prévaloir d'une connaissance approfondie des dossiers qui nous concernent, ainsi que des habitants, avec leur variété justement, et leurs attentes. Et puis, je n'ai pas attendu d'être élue pour m'engager pour Graillan et l'hôpital. Certains d'entre vous le savent, mais je suis un membre très très actif de l'association
des Amis de la Chapelle. Et donc depuis 2014, je participe à la renaissance de cette chapelle et de toute la vie qu'on organise autour. Ça signifie qu'avec plusieurs d'entre vous, j'ai construit un programme culturel qui n'existait pas jusque-là et qui anime la chapelle et aussi toute la commune autour. Nous avons travaillé à réhabiliter le passage du chemin historique de Saint-Jacques par notre commune, ce qui m'a permis de comprendre quelque chose que j'ignorais, bien que je sois gréanaise depuis 7 générations. J'ignorais que notre commune a 1000 ans d'histoire, puisque les commandeurs des hospitaliers de Saint-Jean se sont installés au XIIe siècle à l'hôpital, hospitalier de Saint-Jean, l'hôpital. Et donc nous avons apporté cette histoire qui nous distingue de nos voisins qui n'ont pas cette histoire-là. Nous, on a la nature, on a la mer, mais on a aussi une très belle histoire que tout le monde ne connaît pas encore et à laquelle je travaille avec tous mes amis de la chapelle et tous ceux qui nous aident depuis 2014. Voilà donc toute cette expérience riche de plus d'une trentaine d'années que je souhaite mettre au service de Graillan et de ses habitants. Alors quels sont nos engagements? Là tout à l'heure on va discuter avec vous quelles sont vos idées, etc. Mais nous avons déjà, par rapport à ce programme, le cœur et l'action pour Graillan, nous avons 3 engagements. Le premier, c'est être à votre écoute, rassemblés. Et le deuxième, c'est protéger tout ce qui fait la richesse de Graillan. C'est ce que je disais tout à l'heure. La nature, les valeurs médocaines, notre art de vivre, le tourisme qui nous fait vivre économiquement, et puis aussi le patrimoine sur lequel on peut encore plus s'appuyer que nous le faisons maintenant. Et puis, nous souhaitons dynamiser la vie locale. Nous pensons qu'on peut mettre encore plus en valeur ce qui est déjà fait par la plupart d'entre nous. Nous sommes riches d'une vie associative phénoménale. Et nous comptons nous appuyer sur toutes ces initiatives, qu'elles soient dans le monde associatif, ou dans le monde des entrepreneurs, ou même les initiatives individuelles. Nous sommes justement ouverts à cela, et nous avons évidemment des idées, c'est-à-dire que là, on est dans une consultation avec tout un chacun, mais de notre côté, parallèlement à nos actions de communication et d'échange avec vous, on travaille sur des dossiers précis qui concernent toutes les thématiques qui peuvent vous intéresser. Alors si je devais récapituler un petit peu tout ce que je dis depuis quelques minutes, en fait, pourquoi nous sommes candidats aux municipales du 15 et du 22 mars, eh bien d'abord, c'est parce que nous aimons Graillan et nous aimerions rassembler tous ceux qui aiment Graillan autour de notre projet. Nous désirons que vous nous rejoigniez par rapport à ce projet, le cœur et l'action pour Graillan et l'hôpital, parce que nous avons besoin de votre aide. Vous êtes nombreux aujourd'hui et nous constatons que le bouche à oreille fonctionne bien. Nous avons envoyé un courrier personnalisé à chacun des électeurs. Ceux qui ne l'auraient pas reçu, il y en a, et il faut trouver pourquoi ils ne l'ont pas reçu. Donc ça, c'est important que vous nous le disiez si vous ne l'avez pas reçu. Nous sommes désireux que vous nous fassiez rencontrer encore des amis, des amis à vous, qui ne nous connaissent pas. Donc il y a des rencontres comme aujourd'hui que nous allons continuer d'organiser, mais aussi le relax est ouvert le week-end, donc je peux aussi rencontrer par petits groupes de quelques personnes. Lorsque le relax est ouvert, on peut prendre un verre en petit comité, ça aussi on peut l'envisager. Et puis on est ouvert à toutes vos propositions d'aide pour rejoindre notre équipe de campagne. Alors nous sommes, vous l'avez compris, très très motivés. Moi tout particulièrement, mais ce que je vais vous dire est partagé par les 15 personnes de la liste, les 14 autres. D'abord, vous l'avez compris, je suis très très attachée à Graillan et l'hôpital. Ensuite, c'est un engagement très fort que de vouloir être maire d'un village. C'est structurant dans une vie, ça prend beaucoup de temps, mais vous l'avez compris, pour moi c'est un choix que j'ai fait, puisque j'ai officialisé ma candidature, parce que j'adore aller vers les gens, ça c'est vrai que ça fait partie de ma personne en toutes circonstances et pas seulement dans un contexte politique. Ensuite, j'aime la nature, c'est pour ça que j'ai fait le choix de revenir vivre à Graillan, parce que je m'y ressource profondément, ça me donne mon énergie, ça me donne mon envie, ça me permet de repartir, ça me permet de faire tous mes projets depuis que j'y revis.
Et puis, j'aime la culture. Moi, je considère que c'est la beauté qui va sauver le monde. J'y crois profondément. Et je pense que tant que quelqu'un est dans une démarche culturelle, le monde est sauvé. Et donc, j'ai l'intention de protéger et de faire fructifier tout ce qui est culturel. Mais j'aime aussi tout particulièrement l'action, et je crois que vous le savez, vous l'avez remarqué. Donc, je suis ouverte à tout ce qui existe, et tout particulièrement le sport, puisque en matière de sport, nous avons à Graillan une des épreuves de la compétition nationale de moto sur les terrains de sable, de motocross. Et nous avons également un golf, nous avons également des associations très actives en vélo, en marche, il y en a plusieurs pour la marche, et j'en oublie, il y a les autos téléguidées. Bref, en listant, je vais en oublier beaucoup, donc pardonnez-moi. Mais en tout cas, on est un village où, grâce à la nature, on a des peintres, des photographes, etc., mais on a aussi beaucoup de sportifs. Et donc, j'aime aller vers les gens, j'aime la nature, j'aime la culture, j'aime l'action et par-dessus tout, j'aime la vie. Donc je vous invite à nous rejoindre pour que nous donnions à Graillan et l'hôpital le cœur et l'action. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps de questions-réponses. Donc la parole va être à la salle pour un jeu de questions-réponses collectifs. Et ensuite, je passerai de table en table pour que nous fassons des petits échanges autour d'un café et d'un gâteau. Voilà. Donc là, la parole est à vous. N'hésitez pas à... Si quelqu'un ose se lancer.